AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Cabanon Marine, Adrénaline Sport. Bienvenue à AMS. Vous savez, l'été, c'est une saison magnifique au Québec. Elle n'est pas très longue. Et si on a le privilège et la chance d'être en santé, profitez-en donc. Vous savez, quand on navigue, ça nous donne la chance de voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Parce que souvent, on navigue aussi la nuit. On navigue le jour à l'aurore, le matin, au lever du soleil, au coucher du soleil. Profitez-en. C'est une bonne façon de rester connecté avec la planète puis de vivre l'intensité des moments. Cette semaine à AMS Nautique, nous sommes allés au Yacht Club Québec rencontrer Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport pour découvrir les pontons de la série SS de la compagnie Lowe. Marcel Bouchard rencontre José Côté de Nautisme Québec pour discuter de l'électrification des embarcations de plaisance. Et Simon Fortin-Massé de chez Cabanon Marine nous présente le magnifique Monterey 385 SS. Jimmy, tu m'as invité à Marina Distillerie parce que tu voulais me montrer que vous avez agrandi la famille chez Adrénaline. Oui, on est vraiment fiers d'être maintenant dépositaire des pontons Lowe, qui fait partie de la famille Brunswick, à laquelle on est déjà associé avec Bell & Hart, avec l'Homme et puis tout l'ensemble des motorisations Mercury. C'est toute la famille Brunswick. Puis Lowe, ben, se sont démarqués avec leur nouvelle série SS. Donc Lowe vient se positionner. On vend des pontons Switch, donc 13 pieds jusqu'à 21 pieds. On a nos pontons Bellington. Puis Lowe arrive juste à point pour venir combler l'ensemble de tous les besoins d'un client qui voudrait avoir un ponton chez Adrénaline Sport. Jimmy, je regarde le ponton, personnellement, j'aime les couleurs, le noir, le bourgogne qui va là-dessus, l'agencement. C'est toi qui choisis ça quand tu commandes? Oui, avec mon équipe, on s'installe. Puis on est vraiment fiers. On a collé dans la série SS, qui est une nouvelle ligne, mais avec des couleurs. Je suis content que tu les remarques. C'est un blackout complet. Donc, au lieu des clôtures grises, blackout complet, des couleurs qui sont... ça vieillit bien, ça, pour ça. Là, oui, puis notre rouge, il y a un petit fil de carbone à l'intérieur. Notre toit Bimini dans le blackout aussi. On constate une belle finition intérieure. Tout à fait. Avec un produit qui va être vraiment plus qu'abordable. On en parle tantôt. On va voir ça dedans. Jimmy, je remarque que les caissons ne dépassent pas en avant. C'est une des belles qualités sur un ponton, autant nos Bellington que sur le Lowe. Le plancher couvre les quilles. Sécurité des enfants qui sautent à l'eau. C'est vrai. L'espace avant permet d'aller attacher nos amarres. La porte, il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir ou qu'on entend placoter. Vraiment, il y a vraiment une qualité de montage avec l'eau qui va faire en sorte que le produit va se démarquer des produits à un prix aussi intéressant. Remarque, Jimmy, quand je m'assois, j'ai remarqué ça tout à l'heure, pour ça je le refais, on sent comme un support au niveau du jarret. Oui, la configuration des sièges vraiment nous ont surpris aussi. Puis l'ergonomie, soit assis dans la position avant-arrière, sur le côté ici. C'est toujours bien appuyé, c'est un confort, c'est incroyable. Puis le confort reste longtemps. C'est pas une question de quelques minutes, il reste longtemps. Donc on a un beau plan intérieur avant, avec la table, qu'on peut positionner dans la position... C'est amovible aussi. Oui, on peut l'enlever. On a nos cup holders qui sont pesants puis rigides. Il y a de l'espace de rangement à l'intérieur de chacun des coffres. Puis on a une belle espace à l'entrée ici, parce qu'on a 3 portes dans ce ponton-là pour en avoir accès. On peut mettre un collard à l'avant, on peut ajouter une chaise. Il y a vraiment... il est très, 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 très spacieux. L'aire de circulation est quand même incroyablement grande.
pour le type de ponton qu'on a là, je trouve. Oui. Tu vois le design, là, la petite bande rouge, Oui, bien. l'espace arrière, les cup holders. On est vraiment content. Puis même ta banquette que tu peux, Oui, tu peux oui. lever, c'est un super bel espace de rangement. Même, En plus de t'accoter dessus, tu peux l'ouvrir et tu as énormément de rangement à l'intérieur. Donc, on a la salle d'essayage. c'est quand même, j'en reviens pas comment est-ce qu'ils arrivent ils réussissent à camoufler ça à l'intérieur d'une embarcation. Oui. Est-ce qu'il y a des options là-dessus? Ou c'est forcément aménagé comme ça, ou tu peux aménager dans l'autre sens? Ici, on se retrouve avec un espace en L, swingback. On peut le retrouver comme l'ensemble de tous les autres pontons dans la compétition avec des banquettes arrière, des chaises longues. OK. Donc, il y a une possibilité de configurer comme on veut puis avec les couleurs qu'on veut. Ah On oui. se retrouve ici aussi avec une console qui est vraiment bien faite, Ça, c'est bateau. l'ergonomie. Ça fait bateau, là. T'as l'impression vraiment d'être dans un bateau, là. Oui, puis tu retrouves l'ensemble de tous les accessoires avec un bon système de son, un endroit pour positionner ton cellulaire pour être sûr de ne pas le perdre. L'ergonomie au niveau de la manette pour la motorisation arrière est super bien placée. Les supports à gobelets encore un peu partout. Oui, les LED, il est vraiment, vraiment, vraiment bien équipé. Encore une fois, c'est une embarcation qui est le fun, qui est pensée. Notre swingback est vraiment facile à manœuvrer. Puis en enlevant la partie siège que tu as ici, Marcel, on est capable de le coucher puis de faire un grand lit. Ah, c'est ça. On l'a équipé avec un beau moteur Mercury, un Pro XS, donc les nouvelles générations de Mercury. Puis on a une clôture, on a l'ensemble de sports nautiques à l'arrière. Donc ça en fait en même temps, Marcel, profiter de tous les sports nautiques. Un toit bimini qui est facile à fermer et ouvrir. Quand même incroyable. Tu sais, ça se manœuvre exactement comme un bateau quand tu es dans le marina. Ça pointe dans le vent quand même pas mal. Oui. Mais tu as assez de moteur, puis tu es capable de jouer. Oui, puis on est quatre dans l'embarcation présentement, puis on se déplace. Puis tu vois la stabilité des trois quais. Oui, tout à fait. Jimmy, il y a combien de quilles en dessous d'une embarcation comme celle-là? C'est un 3 quilles. La Trois quille du quilles. centre est pleine jusqu'au bout. Complète. Oui, donc c'est une embarcation 3 quilles, stable. J'aime beaucoup l'ergonomie. On en parle depuis tantôt à l'intérieur, l'espace. Puis le look sport de ce ponton-là. Effectivement. Les couleurs sont belles, mais le design sur les côtés, fait que ça fait une belle embarcation qui permet pour la famille d'être relax sur un plan d'eau, mais de s'amuser puis de faire des sports nautiques. Combien de force à motorisation? 115 avec le 115 Pro forces, XS. on peut mettre plus fort, on peut mettre moins fort, ou c'est le meilleur compromis à peu près, ça? Ici, on parle d'un 21 pieds, fait que c'est le maximum HP qu'on peut mettre sur un 21 pieds à 115 HP. Lorsqu'on va tomber avec le 22 ou le 23 pieds, dans la même série, les mêmes configurations, mais plus d'espace de plancher, on peut aller jusqu'à 150 HP. Il y a quelque chose que je sens depuis tantôt, j'en parle pas, mais je me promène, puis il est coussiné, le plancher de Oui. cette embarcation-là. On retrouve beaucoup, puis merci de me l'apporter, Marcel, on retrouve beaucoup d'éléments dans ce ponton-là qu'on retrouve dans des pontons de luxe haut de gamme. Ouais, vraiment. Donc, beaucoup de particularités au niveau des équipements, puis du confort, les cuirettes, la façon dont les meubles sont construits. J'ai beaucoup de confiance que ça va bien vieillir parce que c'est pas fait pour être accroché. Tout a été pensé. Oui, c'est important, mais tu veux voir que c'est marin. Quand tu vois des côtés ronds comme ça, là, ça veut tout dire. Hein? Parce que c'est toujours, tu te promènes sur une surface instable, au lieu de t'accrocher, bien, quand c'est rond, tu te blesses pas. C'est pensé. On se retrouve vraiment avec une embarcation avec un look le fun, jeune, un ponton avec un réel 3 quilles, des couleurs blackout Ça, c'est beau. superbes, des quilles de 25 pouces, 3 grandes quilles, une motorisation de 115 HP Pro XS. Alors, plus ça va, tout le monde, plus on peut voir que, même, Jimmy est en mesure de le dire aussi, les fabricants de pontons, il y en a différentes catégories. Et ça varie d'année en année. Les gammes deviennent encore avec plus de choix. Donc, ça devient de plus en plus accessible comme type d'embarcation. Ça devient accessible. Puis en plus, comme un concessionnaire comme le nôtre, Marcel, là, on est déjà avec la famille Brunswick, on est déjà avec Brunswick. Fait qu'au niveau de l'opérationnel, Ouais, du service, on a une nouvelle ligne avec les mêmes composantes qu'avec Bel Air, Lon ou Mercury. Donc, c'est réellement intéressant au niveau de
l'accessibilité que la clientèle va pouvoir avoir au niveau de nos pontons switch, l'eau et Bennington. Fait que là, on en a réellement pour tous les goûts. L'avantage de faire partie d'une famille, c'est ça. On est capable de servir tout le monde, c'est pas compliqué. On fait toujours affaire avec la même famille. Merci, Jimmy. Au plaisir, Marcel. Au plaisir, tout le monde. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport. Après la pause, on discute avec José Côté de Nautisme Québec. Alors, je suis en compagnie de José de Nautisme Québec. Bonjour, José. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien. Ah, on est chanceux. 2 beaux soleils pour moi aujourd'hui. Ah ben oui, il fait tellement beau, on est privilégiés. Aujourd'hui, on parle de quoi, José? On parle de l'électrification de la plaisance, des embarcations motorisées. On parle de ça, oui. Mais l'électrification de la plaisance, on est rendu assez loin pour s'engager beaucoup là-dedans? En fait, il faut en parler. Parce que c'est comme l'automobile autrefois. À un moment donné, les innovations arrivaient et puis le monde se disait c'est pour dans très longtemps. Puis tous les manufacturiers se sont bousculés ou se bousculent actuellement pour avoir leur modèle. Mais dans la plaisance, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a Taiga au Québec. Qui produit sa motomarine électrique. Je l'ai essayé d'ailleurs l'année dernière. Ah oui? Très bien, ça se comporte aussi, c'est aussi intense, je dirais, là, comme capacité que ce qu'on retrouve sur les autres motomarines. La différence, c'est l'autonomie. Bien, l'autonomie est moins grande, ça c'est certain, puis il faut les recharger. Donc, il y a effectivement des enjeux à avoir, mais bon, il y a BRP qui se lance, là, ils veulent avoir une embarcation électrique dans toute leur gamme pour naviguer, là, que ce soit la motomarine ou leurs autres pontons, etc. On a des moteurs aussi, comme avec Mercury, qui font déjà un moteur. Il y a Yamaha qui commercialise en Europe le Armo et qui est déjà sur certains bateaux qu'on peut avoir au Québec. Là. Il y a le Carpo Forte, qui c'est un très beau bateau de jour ouvert qui a ce moteur électrique-là. Dans les embarcations de pêche, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des petits bateaux, déjà des petits moteurs électriques. Dis-moi, en termes de sécurité sur ces embarcations électriques-là, y a-t-il de nouvelles normes ou s'ils sont encore à l'étude, à savoir, ça va-tu prendre une batterie de rechange ou ça va-tu prendre un moteur à essence de rechange si on a un problème, on est en panne? Parce qu'on sait que quand ça arrête parce que tu n'as plus de jus puis tu es au large, une chaloupe de 26 pieds avec un aviron, ça va pas bien. Oui, bien c'est un peu la même affaire que si on oublie de mettre assez d'essence dans notre moteur aussi qui compare. C'est sûr, il y a toujours, tu sais, dans les embarcations à moteur ou même dans les motomarines, on est censé avoir une petite... pour ramer, hein? Fait que ces éléments de sécurité-là sont à garder en tête. Puis il y a des éléments aussi comme quand on recharge, tu sais, de ne pas être proche d'une borne d'essence aussi. Donc il y aura des normes, mais les normes sont en construction actuellement. Mais moi, ce que j'aimerais là, tu sais, dire, là, c'est que ça s'en vient. Puis il faut se préparer parce qu'il y a des traversiers, là, comme à Kingston, ils viennent d'annoncer qu'ils vont avoir un traversier qui va prendre 80 voitures, 200 passagers, un ferry, un traversier électrique. Et ici, au Québec, là, notre ministre des Transports nous a affirmé qu'on aurait à Saint-Ignace-de-Loyola un traversier électrique pour 2029. Puis en Norvège, ça existe. L'électrification est à nos portes, que ce soit dans la plaisance ou dans l'aspect touristique avec les traversiers. Alors, reste à voir de quelle façon on va réussir à s'équiper et à faire en sorte qu'on va suivre la vague, pour employer un petit jeu de mots facile. Merci beaucoup, José. Merci des informations. Puis, voyez-vous, Nautisme Québec, on reste à jour. Merci, au plaisir, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Après la pause, le Monterey 385 SS avec Simon Fortin-Massé. Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Simon de Cabane aux Marines. Simon, ça va bien? Ça va bien, toi, Marcel? Oui, Simon, on parle de toute une embarcation aujourd'hui, là. Certainement. Aujourd'hui, avec notre nouvelle succursale à Québec, on est très fiers d'avoir la nouvelle marque Monterey Boats. En fait, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont existants. Et c'est des bateaux très haut de gamme et de qualité. Aujourd'hui, on a un Monterey, justement, qui est le plus gros de la gamme Monterey et le seul présentement disponible au Canada. Là. Le seul disponible au Canada. On est chanceux, on l'a ici. Exact. L'avantage de votre succursale aussi, c'est que vous êtes près du fleuve. Certainement. Le fleuve, c'est un plan d'eau vraiment incroyable pour essayer à peu près tous les types d'embarcations, dans à peu près toutes les conditions. Un gros bateau comme ça, tu n'essayes pas ça sur un lac. Exactement. Lac Ontario, peut-être, là, mais en bas de ça...
C'est petit. Exact, c'est pour ça qu'on est au Yacht Club de Québec aujourd'hui. En fait, on va pouvoir faire l'essai de ce bateau-là qui est merveilleux pour nos plans d'eau ici à Québec. Donc, pour le fleuve, c'est super. On peut aller dans des grands plans d'eau, ce qui fait là, de cette embarcation, là, une embarcation où est-ce qu'on peut avoir plein de personnes dedans. Donc, je vais te montrer ça. Puis on parle d'un 38,5. 38,5, c'est 38 pieds, 0.5, 39. On pourrait dire 39 facile. Là. Exactement. Mais ce qui est bien de ce bateau-là, c'est que c'est un open deck. Donc, chez Monterey, on fait des open deck de 20 jusqu'à 38 pieds et demi. Et puis, on en a tous les genres, tous les types pour toutes les familles. On parle d'un open deck particulier parce que moi, ce que j'ai déjà vu comme open deck, ça ressemble pas à ça. Là. Certainement. Ça c'est un bateau qui serait digne de l'eau salée facile. Là. Certainement. Donc, c'est un bateau qui est très versatile. On va pouvoir aller dans l'eau salée très facilement, comme dans l'eau douce. Donc, c'est vraiment parfait pour quelqu'un qui est au Québec et puis qui navigue dans les eaux un peu plus au sud aussi. Ça va être un super bon bateau avec les 3 moteurs hors bord qu'il y a là-dessus. Et habitable. Habitable aussi. Ça, c'est quelque chose. Un open deck habitable, je vais te dire, j'ai jamais vu ça. C'est très rare. Allons-y. Allons voir ça. Simon, si on parle de motorisation sur cette embarcation-là, une embarcation quand même de 39 pieds, là, on a 3 Mercury. Combien de force? Ce sont 3 300 HP. Les moteurs qui sont V8, donc des moteurs très fiables, qui ont une réputation vraiment bien connue. C'est un gros avantage, un moteur hors bord, dans le sens où, ça laisse de l'espace dans la cale partout. Tu sens moins de vibrations dans le bateau. Certainement. Puis je me trompe-tu si c'est rendu tellement silencieux, c'est incroyable. Exactement. Donc, si on regarde là, ces moteurs-là, Verado de Mercury, ce sont des moteurs que si on compare avec le compétiteur le plus proche, c'est 30 plus silencieux. Donc, c'est vraiment là, un moteur là, qu'on va pratiquement pas entendre à l'arrière du bateau et puis qui sera extrêmement performant. En plus de l'avoir hors bord, bien, ça va offrir vraiment des performances accrues dont ce bateau-là va pouvoir aller jusqu'à 50 000 à l'heure, qui est une vitesse très rapide pour un 39 pieds. Le fait d'en avoir 3, dans mon livre à moi, c'est une sécurité. Si tu navigues en eau salée, tu as un moteur qui brise, tu en as encore 2. C'est un peu comme un avion 2 moteurs. Là, tu te dépannes toujours. Tu n'es jamais vraiment mal pris avec ça. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment une bonne motorisation et puis qui est facile d'entretien aussi. Si jamais là, on avait simplement à regarder l'huile ou quoi que ce soit, eh bien, ça se fait super facilement, là, juste avec un petit appui de même. On peut regarder l'huile très rapidement, ajouter une pinte d'huile si jamais c'était nécessaire de le faire. Et puis, on va pouvoir regarder ça là, facile d'utilisation. Exact. Puis ça fonctionne, les 3 sont synchro probablement, et il n'y a pas de beau thruster, de propulseur d'étrave là-dessus, mais il y a ce qu'on appelle un joystick. Exact. Donc, ceux-ci sont munis là, de la nouvelle technologie là, de joystick de Mercury, donc qui fait en sorte là, que les moteurs vont s'adapter tout dépendant à quelle commande qu'on va demander justement au joystick. Donc, si jamais on arrivait pour s'amarrer dans un endroit un peu plus technique comme ici là, au Yacht Club, on a un quai qui est vraiment en bout de ligne. Donc, ça va être vraiment facile de venir s'accoster tranquillement avec un type de joystick comme ça. Là. On va voir l'espace à l'intérieur. Certainement. Simon, c'est grand comme espace. C'est vraiment spacieux. Ce bateau-là, en fait, nous offre là, des fonctionnalités très agréables, dont on a une banquette là, rétractable qu'on peut ouvrir juste ici. On va pouvoir installer là, une table à manger à 2 points d'appui différents. Il y a 2 points pour ça, oui. On en a un autre aussi à l'avant, donc si jamais dans l'open deck, on souhaitait avoir la table à l'avant pour manger. Simon, combien on met de personnes dans une embarcation comme ça? C'est un bateau qu'on appelle Yacht Certified, donc il est certifié comme étant un yacht. Donc c'est un bateau là, qu'on va pouvoir avoir autant de personnes qu'on veut, tant qu'on ait le nombre de vestes de sécurité nécessaire. L'avantage des tables, c'est que tu peux avoir des gens qui mangent ici, là, ou en avant aussi, donc personne ne se nuit. Exactement. Et puis on va avoir un bel espace aussi pour avoir le barbecue, on va avoir un évier, on va avoir tout plein de bel agréments dans ce bateau-là qui vont être très utiles. Il y a quelque chose qui se passe avec ce coussin-là. Certainement. Si jamais on voulait avoir un lounge, on va avoir le lounge ici à l'arrière qu'on va pouvoir s'installer et puis on peut le mettre en lit aussi si jamais on voulait se coucher complètement. Là. OK, donc, et on peut, ça, c'est rétractable? Exactement. Donc, on va avoir le toit là, électrique aussi rétractable qui va servir dans les journées ensoleillées comme aujourd'hui. C'est très plaisant de l'avoir. Oui, on est content de l'avoir. Certainement. Laisse-les comme ça, on va regarder demain. Après, en dessous de ça, c'est là qu'on a vu que tu as rangé la table. Donc ici, il y a beaucoup d'espace de rangement, dont un espace ici pour mettre la table. Cet espace-là fait très bien aussi pour mettre les souliers lorsqu'on embarque dans le bateau. Donc, un très bel espace pour ça. On va avoir un autre espace aussi, compartiment, qui va servir pour brancher l'air conditionné qu'on a justement dans les cales ici. Et puis, on va pouvoir brancher aussi l'électricité lorsqu'on est à quai comme en ce moment. OK. On regarde-tu le barbecue? On va regarder ça ensemble.
Simon, on a vu que le barbecue électrique, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment très agréable de l'avoir. C'est pratique, c'est pas un entretien. En plus, tu as même à l'intérieur intégré une switch qui te permet De monter et ajuster la température du barbecue, c'est vraiment bien. Poste de navigation. Alors là, c'est grand luxe. Donc, bienvenue à bord, Marcel. C'est là que ça se passe. Tout à fait. Ici, on a vraiment 2 écrans de navigation qui sont très bien faits, là, justement, là, pour aller voir où est-ce qu'on s'en va. Et puis, on a un autre écran pour nos moteurs. Donc, avec 3 moteurs comme ça, on doit vraiment les monitorer, savoir ce qui se passe à l'arrière. Donc, cet écran-là sert justement là, à regarder, voir ce qui se passe au moteur. Les specs du moteur. Exactement. Donc, on va avoir une radio fusion aussi avec un système de son audio JL Audio qui est très haut de gamme. Donc, c'est super bien parce qu'on va avoir une commande ici, une commande à l'avant et une commande à l'arrière du bateau. On va avoir aussi un système de trim tab à l'arrière justement pour ajuster le bateau. On a un banc électrique qui s'ajuste d'avant-arrière. Donc, qui est très pratique justement là, pour une personne plus grande ou un peu plus petite comme toi qui aimerait justement pouvoir avoir accès facilement là, à la barre. En fait, c'est du sur-mesure finalement. Exactement. Donc, c'est vraiment un bateau qui va être convivial pour tous. Puis, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à l'ajustement du banc, c'est que tu t'assures toujours d'avoir une bonne visibilité avec le devant. Exactement. Donc, on voit super bien à l'avant de ce bateau-là, même si on a 38 pieds et demi là, de bateau. On a une super belle vision. On va avoir les bolster seats aussi qui vont être vraiment sur chacun des sièges comme ça. Donc, c'est très agréable si jamais on voulait avoir une belle vue en hauteur. Là. Exactement. Il y a un bon marchepied aussi. Exact. Qui permettre de rester bien appuyé dans le coussin. Ça, c'est bien fait. Pour le passager, la personne peut se tenir. Ça nous permet d'être très confortable. Si on est un pilote comme toi, il faut se tenir. Exactement. Alors, c'est toujours pratique. Certainement. Et puis, on a vraiment aussi là, toutes les dernières technologies, dont des chargeurs pour les téléphones, dont les prises USB-A et USB-C, qui sont très utiles pour les nouveaux téléphones. Donc, c'est le genre de choses qu'on aime retrouver dans ce type de bateau-là. On peut dire que c'est un bateau qui est à la fine pointe de la technologie dans le moment, dans ce qui se fabrique comme bateau. Exactement. Donc, c'est un bateau là, qui est vraiment au goût du jour. Simon, on parle d'espace, hein? Je pense qu'on en a un bon exemple. C'est vraiment spacieux, cette embarcation-là. Cabine avec écran télé, un lit, je te dirais pas queen, mais pas loin. Ah, c'est un lit queen. Un lit queen avec il y a une petite glacière aussi. Micro-ondes, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je te dis, c'est un open deck qui te permet habitable. Habitable complètement. Avec salle de bain, douche aussi, spacieuse, on le voit dans les images. Ici, le système de son qui peut se régler ici en avant aussi. Oui. Du rangement, tantôt j'ai fait des folies un peu, je suis rentré, je suis capable de rentrer dans ce coffre-là puis me coucher. Sans problème. Tu vas me dire que j'ai pas ton format, mais quand même, j'ai de la place à y aller, il y a vraiment de la place, c'est grand. Beaucoup d'espace. Ça ici, c'est encore un autre rangement. Avec une glacière, et puis on va avoir aussi là, un petit pommeau de douche là, pour pouvoir nettoyer le bateau si jamais il y avait des choses à nettoyer. Ou encore prendre sa douche dehors quand tu pars. Comme aujourd'hui, là, ça aurait pas été une mauvaise idée, ça. On pourrait peut-être voir à ça on va regarder ça. Vraiment une embarcation particulière. Exact. Exclusive, hein? Le seul disponible au Canada dans le moment. Le seul disponible au Canada, certainement. Alors moi, je vous invite, les gens, Cabano Marine, c'est à la marina de Sillery, à Sillery, pas très loin, à côté. Et le fleuve Saint-Laurent, c'est tout indiqué, histoire de voir une embarcation qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, comme bien d'autres d'ailleurs qu'on a ici. Venez faire un tour, venez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Ça. Donc, on se retrouve au 1125 boulevard Champlain. On a maintenant un nouveau chapiteau aussi avec plus de 26 bateaux à l'extérieur. Et puis, on en a environ une vingtaine à l'intérieur aussi. Donc, venez voir ça, ça vaut la peine, c'est assez impressionnant. J'ai plus rien à dire, Simon a tout dit. Cette chronique vous a été présentée par Cabano Marine, moteur de vos passions. Merci d'avoir été là et de m'avoir donné le privilège de passer encore un bon moment avec vous. À la prochaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.